Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. 90 minutes à passer ensemble pour décortiquer l'actualité du monde du sport d'ici et d'ailleurs. Installez-vous confortablement, voici le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. En actu, on parle des éléphants. Avec le retour d'Eric Bailly, faut-il redistribuer les cartes en défense? C'est la question LGT de ce soir. Vos avis sont attendus sur le plateau de la Grande Team. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. La question LGT du jour avec le retour d'Eric Bailly. Faut-il redistribuer, bien sûr, les cartes en défense? Pour parler, décrypter tout ça, en compagnie aujourd'hui de Roger Stéphane. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Dorgelès. Vous allez bien? Juste un peu. Ça. Juste à côté, Martial Gorou. Bonsoir, Martial. Bonsoir, Dorgelès. Je vais assez bien. Mon ami du Cameroun. Oui, tout à fait. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Bonsoir également au coach Alain Nyonsi. Coach, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bonsoir, Dorgelès. Super. Moi aussi, je vais superbement bien. Roger Stéphane, allez, on va parler des chocs des Titans Terre à Bouaké avec Jimmy Traoré. Oui, c'est la fin de la première partie donc, de la 5e émission du choc des Titans avec cette 4e étape du côté de Bouaké ce samedi. Une soirée pugilistique avec 8 combats de très grande qualité, avec ces boxeurs amateurs qui font les preuves pour progressivement changer de grade et devenir professionnels. Il y a eu d'abord Koumassi, ensuite Abobo, Yopougon, et là maintenant Bouaké pour la 4e étape, pour boucler donc cette première partie de la 5e édition du choc des Titans. Le bilan est satisfaisant. Il y a eu un beau public, il y a eu une belle organisation, il y a eu de très bons combats. Et puis, la finale de cette 5e édition est prévue pour le 14 décembre prochain à Abidjan, avec la CAN de la boxe. Autrement, un rendez-vous qui va réunir les meilleurs boxeurs de la sous-région. On attend donc tous ce rendez-vous du 4 décembre pour vivre encore le grand moment de boxe. Pour l'heure, on va tout simplement dire bravo à Jimmy Traoré et à toute son équipe pour cette belle réussite de cette 5e édition du Choc des Titans. Effectivement, pour la première partie. Le décor est très bien planté. On part pour la vidéo, on revient juste après. LGT News. La boxe pour ouvrir les news de ce mardi. Choc des Titans. Paris gagné dans le Bouaké. La caravane du tournoi de boxe dénommé Choc des Titans a déposé ses valises samedi dans la 2e plus grande ville de Côte d'Ivoire, avec pour objectif de mettre à nouveau en lumière le noble art ivoirien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jimmy Traoré, le promoteur, a relevé le pari de la mobilisation. Tellement que la place de la maternité du quartier Coco de Bouaké a été prise d'assaut par les férus de cette discipline sportive. L'attraction de cette soirée pugilistique était le combat chez les mi-lourds entre Traoré Adama et Mohamed Kouyaté. 2 boxeurs qui ont donné le meilleur d'eux tout au long des 3 rounds. Mais au finish, Traoré Adama a été déclaré vainqueur au poids. Ce sont au total 8 combats qui ont meublé cette soirée de boxe. Rappelons que la finale de la 5e édition du Choc des Titans aura lieu le 14 décembre prochain à Abidjan. Rallye SSV de Bouaké. Gary Chains et son copilote Kanté en taille patron. La 3e édition du rallye Side by Side Vehicle, couru à Bouaké le week-end dernier, a été marquée par la belle victoire de l'équipage Gary Chains Hale Kanté. Ils ont terminé les 95,28 km de 3 boucles, soit 285,84 km plus 2,6 km de super spécial en 2h17 minutes 927 secondes. Ijazi Keva et son copilote Le Borgne Didier, arrivés en seconde position, ont mis un temps de 2h14 minutes. Koni Ahmed et Traoré Aziz, qui ont terminé sur la 3e marche du podium, ont bouclé le circuit en 2h49 minutes. Il faut dire que cette étape dans la capitale du Grand Centre, comptant pour la 3e journée du championnat national, marquait également le lancement 2e Off-Road Racer de Bouaké. Une réussite totale en présence du premier magistrat de la commune, parrain de cette compétition, le ministre Amadou Koné. Le président de la Fédération ivoirienne de rallye SSV, Aka Bosson, s'est pour sa part félicité de l'engouement suscité autour de cet événement et a remercié le ministre délégué des Sports chargé du cadre de vie, Adjesilas Mech, pour son soutien constant aux activités du sport automobile.
football est présent. Les éléphants bossent dur. Les éléphants ont entamé la préparation des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 depuis ce lundi. Le dernier contingent, composé de Mao Dorgelès, Oumar Diakité, Emmanuel Agbadou, Evan Guessan, Christopher Opéry, Ahmad Diallo, Evan Ndika, pour ne citer que ceux-là, ont rejoint leurs coéquipiers déjà en place hier lundi pour affûter leurs armes. Tout est passé au peigne fin par le staff technique qui attend beaucoup de ses joueurs. Les éléphants, faut-il le rappeler, vont décoller ce mercredi pour la ville balnéaire de San Pedro où ils aborderont la dernière ligne droite de leur préparation avant leur première explication avec la Sierra Leone. Éliminatoire CAN Junior Zone UFOAB. Dao retient une liste de 23 joueurs. Ils sont 23 joueurs retenus par le sélectionneur des éléphantos U20 pour les éliminatoires de la CAN de leur catégorie. Cette liste, composée en grande partie de footballeurs locaux, est complétée par quelques professionnels dont le jeune portier Conan Ivan, évoluant à Lyon, le défenseur Agnikwa Erwan de Zulte Waregem en Belgique, du milieu de terrain de Horsens au Danemark, Kwasi May Odilon et l'attaquant de Sheriff Tiraspol en Moldavie, Conan Loku. Les éléphantos sont donc en pleine concentration au Centre technique national de football de Bingerville depuis ce lundi. La dernière ligne droite de leur préparation sera ponctuée de 2 matchs amicaux. Les éléphantos sont attendus à Lomé, au Togo, pour les éliminatoires de la CAN Junior de la zone UFOAB, prévue du 17 au 31 octobre prochain. La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe B en compagnie du Nigeria et du Burkina Faso. Maroc, Brahim Diaz, de retour plus tôt que prévu, touché au long adducteur de la jambe droite le 14 septembre dernier, Brahim Diaz avait été annoncé. Autre information dans ce LGT éliminatoire CAN 2025. Voici les matchs à suivre en direct en intégralité sur la 3. Les férus de football seront servis lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Je vous donne le programme des matchs qui seront diffusés sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Allez, 3e journée le jeudi 10 octobre 2024. On aura Burkina Faso-Burundi, match à 19h le vendredi 11 octobre 2024, Zambie-Tchad, match à 13h00. Également, Côte d'Ivoire-Sierra Leone, match à 19h00. Puis le samedi 12 octobre 2024, on aura Guinée-Éthiopie, match à 16h. Maroc, bien sûr, va affronter la République centrafricaine. Ça sera à 19h. Puis lors de la 4e journée, on aura dimanche 13 octobre 2024, Burundi-Burkina Faso, match à 16h sur la 3. Le lundi 14 octobre, Kenya-Cameroun, match à 13h. Guinée-Bissau, Mali, match à 16h. Éthiopie-Guinée, match à 19h. Le mardi 15 octobre 2024, Tchad-Zambie, match à 13h. Également Sierra Leone, Côte d'Ivoire, match retour, ça sera à 16h. Et puis le match retour du Maroc, ça sera à 19h. 8 octobre 2005, 8 octobre 2024. Il a 19 ans, les éléphants se qualifiaient pour le Mondial 2006, le saviez-vous? Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, à la date anniversaire de la première qualification des éléphants de Côte d'Ivoire, une Coupe du Monde. Ça fait exactement 19 ans que la Côte d'Ivoire validait son ticket pour le Mondial en Allemagne. Ce jour-là, les éléphants avaient battu le Soudan 3-1 en match retour quand le Cameroun, leader avant cette confrontation, était tenu en échec 1-1 sur la pelouse de l'Égypte. Un souvenir inoubliable. Eh bien, on va parler de tout ça en commençant bien sûr par le coach Alain Nyoncian. On parle de Dao, bien sûr. Effectivement, on parle de la sélection junior qui va participer au tournoi des UFOAB, les éliminatoires. Donc cette sélection est aujourd'hui en regroupement à Bingerville. Dao Lassina a convoqué 23 joueurs et sur les 23 joueurs, il a convoqué 4 internationaux. Il a convoqué la charnière centrale, c'est-à-dire la colonne vertébrale de l'équipe. Il a convoqué le gardien de but, Ivan qui de Lyon, Agnikwa de la Belgique, Odilon du Danemark et puis Loku de la Moldavie. À côté d'eux, il a sélectionné tous ceux qui ont participé au dernier tournoi de détection qui s'est tenu à Bingerville. Et ces jeunes gens sont en train de travailler dur à Bingerville pour
aller chercher cette qualification-là de l'autre côté là-bas, où ils vont affronter le Nigeria et le Burkina Faso du 17 au 31 octobre. Alors, bonne chance à Dao Lassina et à Saint-Poulain. Il sera accompagné dans sa tâche par le sélectionneur des U17, Bassiriki Diabaté, qui va l'accompagner. Et on ne peut que souhaiter bonne chance à cette sélection et on espère qu'elle va se qualifier pour la CAN. Allez, Martial Goro, avec vous, on parle de l'équipe A. Oui, tout à fait. Vous savez, Emes Faye, pour les matchs de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, a convoqué 25 joueurs. Et sur les 25, il y avait 13 qui étaient présents déjà lundi. Oui. Et ce lundi-là, c'était hier, ils ont eu une séance de décrassage pour récupérer des matchs du week-end et du voyage. Et aujourd'hui, mardi, tout le monde était présent. Le travail a été basé sur la technique, dans un jeu d'un 4 contre 4. Ceux qui ont joué dimanche ont couru pour la récupération. Demain, mercredi, les éléphants vont s'envoler pour San Pedro. Et à San Pedro, un entraînement technique aura lieu. Et puis, Faye Emes va commencer le début de la mise en place. Et puis jeudi, veille du match, face à la Sierra Leone, les techniciens de l'équipe de Côte d'Ivoire mettront l'accent sur la vivacité et surtout sur la préparation du match au niveau de la stratégie face à la Sierra Leone. Allez, le décor est planté, bien sûr. Donc, 2 matchs pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Le premier sera du côté de San Pedro. Allez, Roger Stéphane, il faut forcément aller chercher les 3 points pour se sécuriser. Non, ça dit que l'objectif du sélectionneur, c'est se qualifier après ces 2 matchs. Obtenir la qualification pour la CAN après la 4e journée. Je pense que c'est un objectif qui est atteignable par les éléphants de Côte d'Ivoire qui partent largement favoris pour cette double confrontation face à l'équipe de la Sierra Leone. À San Pedro, il va falloir prendre les 3 points, bien jouer, se mettre en confiance, rôder l'équipe, etc., etc. Et puis après, faire un bon voyage pour revenir avec la qualification. Je pense que c'est dans les cordes des éléphants. Il faut saluer la promptitude avec laquelle tous les joueurs sont arrivés très, très rapidement. Certains ont joué ce week-end, d'autres les coupes européennes au cours de la semaine. Et là, les joueurs sont là. À une certaine époque, ça traînait encore les pas. Ça traînait encore les pas. Il y avait un peu de désordre et d'indiscipline autour dans cette équipe des éléphants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça montre bien que Faye Emes et ses collaborateurs ont mis un point d'honneur à mettre beaucoup de discipline autour des éléphants. Et on aime cette ambiance. Maintenant, on a envie de les voir sur le terrain. On a vu de très belles choses face à la Zambie. On a confirmé face au Tchad. Maintenant, on veut voir encore de très belles choses face à cette équipe de la Sierra Leone. On en a les moyens. On est champion d'Afrique. On doit très vite se qualifier pour aller défendre notre titre en 2025 du côté du Maroc. Du côté du Maroc, forcément, donc San Pedro, les 3 points. Du côté du Libéria, quand même, il va falloir bien négocier le match retour. Et puis, allez, on va engranger quand même les 6 points sur les 2 journées à venir. Oui, on peut engranger les 6 points facilement si Faye Emes, il a déjà tout son monde et qu'ils sont à 100% de leur capacité. Je pense qu'ils sont bien partis pour se qualifier après ces 2 matchs-là. Parce qu'il faut dire que ce qui est bien dans cette équipe, il y a la discipline qui est vraiment de mise, de taille. Quand on vous convoque et qu'on vous dit que le regroupement commence à partir de lundi à 10 h, je pense que vous devez prendre toutes les dispositions pour être là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est plus comme Roger Stéphane l'a dit, c'est plus comme dans le passé où on attendait mardi ou bien mercredi, il y en a qui traînaient encore les pieds pour venir. Aujourd'hui, ils ont mis un point sur vraiment la discipline. Et Faye Emes, dans ce cas-là, il a vraiment réglé son groupe comme s'il partait toujours en guerre. Je suis sûr qu'ils vont prendre les 3 points à San Pedro. Pas facilement, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas minimiser toutes les sélections qui arrivent. Ils vont cavacher dur pour avoir les 3 points à San Pedro et voyager tranquillement pour aller prendre les 3 points au Libéria. On a la qualité, on a les hommes et on a la tactique. Et je pense que Faye Emes est déjà averti pour ce match. Alors, on va marquer une petite pause dans cette émission. On revient juste après pour le Focus. Les gros chocs des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, 3e et 4e journée, sont à suivre en direct sur la 3. 3e journée, jeudi 10 octobre 2024, Burkina Faso, Burundi, à 19 h, prise d'antenne 18 h 50. Vendredi 11 octobre 2024, Zambie, Tchad, match à 13 h, prise d'antenne 12 h 50. Côte d'Ivoire, Sierra Leone, match à 19 h, prise d'antenne 17 h 30. Samedi 12 octobre 2024, Guinée, Éthiopie, match à 16 h,
prise d'antenne 15h50. Maroc, RCA, match à 19h, prise d'antenne 18h50. La 3, nous offrant 3 fois plus de sport. Alors, notre LGT de ce mardi, à présent, place au focus. Le tirage au sort de la phase de groupe des compétitions africaines a été effectué hier lundi au siège de la CAF. Le stade d'Abidjan, Ligue des champions CAF et l'ASEC Mimosa en coupe de la Confédération CAF sont situés sur leur adversaire. Ça fait l'objet de notre focus. Voici les adversaires quand même du stade d'Abidjan et de l'ASEC Mimosa. On les connaît bien sûr. La première question que j'ai envie de poser, à votre avis, quels sont les favoris par groupe? On va commencer avec l'ASEC qui évolue en Coupe CAF. Bon, moi je pense que dans le groupe de l'ASEC, il y a l'USM Alger, qui est une connaissance de l'ASEC. Ce sont des retrouvailles parce qu'on se souvient, il y a 2 saisons, cette formation algérienne avait battu l'ASEC en demi-finale, dans Coupe de la Confédération. Et puis, il y a le Giraffe de Dakar, qui est aussi également une vieille connaissance de l'ASEC, parce qu'on se souvient, en 1996, en 8e de finale, ces 2 formations s'étaient croisées, et puis, bon, le Giraffe avait pris le pas sur l'ASEC. Et en 2001, la SEC et le Giraffe se sont retrouvés. Et cette fois-ci, en 2001, la SEC s'était qualifiée face au Giraffe. Et puis, bon, la grande inconnue de cette poule-là, c'est l'Europa United du Botswana. Vraiment, c'est une équipe méconnue sur l'échiquier continental. Mais bon, vous savez, on est au football. On verra bien ce que vaut cette équipe parce qu'elle n'est pas quand même arrivée par hasard en phase de groupe de la plus prestigieuse compétition des clubs organisée par la CAF. Donc voilà un peu ce que je pense de cette poule de la SEC. Roger, Stéphane, on connaît la poule quand même du stade d'Abidjan. Êtes-vous d'accord avec les observateurs sportifs qui qualifient cette poule de la mort? Ouais, poule de la mort. Et j'avoue que j'ai un peu pitié pour l'équipe du stade d'Abidjan. Parce que dans cette poule, vous avez une équipe comme le Al Ahly. Le Al Ahly, c'est 11 titres de champion. C'est le champion en titre. 12. Ah, autant pour moi. C'est le meilleur club africain de tout le temps, depuis toujours. C'est l'ogre égyptien qui écrase et qui domine le football africain au niveau des clubs. Avoir le Al Ahly dans sa poule, c'est pas un cadeau. Ensuite, vous avez l'équipe de Orlando Pirates. C'est la 2e meilleure équipe du football sud-africain qui a 12 participations, qui a été vainqueur de cette campagne en 1995, finaliste en 2013, qui est aussi un habitué de cette compétition, qui a été finaliste de la Coupe CAF en 2015 et en 2022. Et cette équipe de Orlando est une équipe ambitieuse avec de grands moyens, qui est elle aussi une habituée de la phase de poule et qui va être forcément un adversaire très redoutable pour l'équipe du stade d'Abidjan. Le 3e client, c'est le CR Belouizdad. Lui aussi, ce n'est pas un cadeau non plus. Il est vainqueur de la Coupe de l'Algérie en 2024, 15 participations, régulièrement présent, quart de finaliste en 2021, quart de finaliste en 2022. Vous aurez bien compris, le stade d'Abidjan, qui est un ancien grand nom du football ivoirien et du football africain, qui est en train de revenir à la surface, tombe dans une poule qui n'est pas un cadeau. Mais bon, c'est la Coupe d'Afrique, c'est ça aussi le haut niveau. Le stade va aller se confronter à ces 3 équipes-là, qui, à mon avis, sont largement favorites devant les Bleus-Rouges, qui vont aller, bon, pour leur retour dans cette campagne africaine, qui vont aller se frotter à des géants. Le Al Ahly est un géant, Orlando Pirates est un géant, CR Belouizdad est un géant. Il n'y a que des géants dans cette poule du stade d'Abidjan. Ce n'est pas un cadeau, mais enfin bref, on va les jouer. Alors, coach Alain, quels sont les favoris dans cette poule? Ça va se jouer entre Al Ahly, Orlando Pirates et le CS Belouizdad. Parce qu'avec ces 3 équipes-là, à mon avis, Al Ahly part d'abord favori dans la poule. Parce que d'abord, ils sont détenteurs de trophées pendant 15 fois. Et puis ensuite, ça va se jouer entre Orlando et puis l'équipe d'Alger. On verra entre les deux là, celui qui va mettre le pied sur le ballon pourra se qualifier. Mais le stade d'Abidjan, ça sera difficile. Ça sera difficile pour le stade d'Abidjan? En fait, moi, je pense que l'ogre ici, dans cette poule-là, c'est Al Ahly. 12 titres au niveau de la Ligue des Champions. Et puis, vainqueur des 2 dernières éditions.
Mais pour ce qui concerne Orlando Pirates, je pense que depuis son titre de 1996, c'est une équipe, c'est vrai, qui est habituée des compétitions continentales, mais ce n'est pas un foot de guerre. Et puis le CR Belouizdad, je crois vainqueur de la Coupe d'Algérie en 2024, champion d'Algérie en 2023, mais je crois que à ce niveau, c'est jouable pour le Stade. Le Stade n'était pas attendu à ce niveau de la compétition. Et quand on sait que cette équipe du Stade, il y a quelques années, était en Ligue 2 et qui revient en Ligue 1 et se qualifie pour la phase finale de la Ligue des Champions, je crois que ça mérite quand même quelque chose. C'est parce que le Stade a quand même de la qualité que cette formation est ici à ce niveau. Donc je crois qu'après Al-Ali, le Stade peut quand même essayer de titiller les autres adversaires et de façon stratégique de grignoter des points parce que c'est un championnat. Il y a les matchs aller et il y a les matchs retour. On joue à l'extérieur, on joue à domicile. Donc si le Stade arrive à bien gérer ses forces, je crois que le Stade a son mot à dire. C'est-à-dire que le mot exact qu'il utilise, c'est titiller. Titiller veut dire qu'il faut aller se frotter. Ça veut dire que les autres sont légèrement plus forts. Parce que l'avantage qu'ont ces équipes-là par rapport au Stade d'Abidjan, c'est que sur ces dernières années, elles jouent régulièrement cette compétition. Effectivement. Aussi bien les phases de poule, que ce soit pour la Ligue des Champions que pour la Coupe de la Confédération, ce qui n'est pas le cas du Stade d'Abidjan. Le Stade d'Abidjan a fait 4 ans en Ligue 2. L'équipe a 2 ans maintenant au niveau de la Ligue 1. Elle a réussi magnifiquement à terminer 2e du championnat l'année dernière derrière le Football Club de San Pedro. C'est une très bonne chose. Mais la phase de poule de la Ligue des Champions, comme dirait quelqu'un, c'est un autre level, c'est un autre niveau. Et quand dans cette compétition, vous avez des équipes comme Al-Ali qui reviennent chaque année, des équipes comme Orlando qui reviennent chaque année, il est clair que le Stade d'Abidjan va être en difficulté. Ça, on ne va pas se le cacher. Quoique nous avons de l'admiration pour le travail qui a été fait au Stade d'Abidjan sur ces 2 dernières années. On a reconstruit un groupe, on a reconstruit une équipe. J'ai vu qu'il y a de très bons efforts de recrutement avec des garçons comme Yann Zébré, Mansour, avec Moukoro, etc., etc., Akassis Baudelaire. Oui, il y a de la qualité, mais la phase de poule de la Ligue des Champions avec Al-Ali, Orlando Pirates et Belouizdad, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau pour le Stade d'Abidjan. Allez, Roger Stéphane, on va rester avec vous pour regarder quand même le parcours des Yéyés en préliminaire. Ouais, le Stade d'Abidjan qui, évidemment, a passé les 2 tours préliminaires de cette Ligue des Champions. J'ai en tête le résultat du dernier tour où ils se sont bien battus contre l'équipe des Guinées de Milo. Oui. C'est bien ça. Voilà, ils ont fait de bons résultats. Ils ont gagné au match aller. Ils sont allés négocier bien un bon résultat. Donc, oui, c'est une équipe du Stade d'Abidjan qui est capable, mais à la vérité, les adversaires en face sont très, très redoutables. Et je pense qu'on ne va pas en vouloir au Stade d'Abidjan. Vous savez que dans cette poule-là, si le Stade d'Abidjan ne sort pas de cette poule, on ne va pas en vouloir au Stade d'Abidjan. On sera très heureux de savoir que ce club mythique qui a gagné la Ligue des Champions en 1966, à une formidable époque du Stade d'Abidjan, si on peut se rappeler à ce bon souvenir, c'est bien. C'est bien de voir le Stade revenir à ce niveau de la compétition. Progressivement, l'équipe va se reconstruire pour revenir à son meilleur niveau. Mais pour l'heure, sur cette édition qui vient, avec les adversaires cités, ça ne va pas être une paire de manches pour l'équipe du Stade d'Abidjan. Allez, intéressons-nous à présent à l'ASEC Mimosa. Est-ce que le fait d'être constant en compétition africaine peut aider cette formation jaune et noire à faire mieux cette année, coach Alain? Effectivement, ça peut aider l'ASEC, mais il y a un petit hic quelque part, c'est que l'ASEC a refait son effectif. Et quand l'ASEC refait son effectif et qu'il n'a plus les joueurs de qualité qu'il avait, aujourd'hui, cette équipe d'ASEC, pour moi, est en reconstruction. Donc déjà, jouer cette poule, qui est pour moi, c'est une poule où l'ASEC peut vraiment s'en sortir. À part l'USM Alger, l'ASEC peut battre le Giraffe et puis peut-être, dans l'inconnu, aller jouer contre cette équipe au United. Ben, c'est une équipe inconnue. Mais si l'ASEC fait bien les choses, si l'ASEC essaie de remonter rapidement ses joueurs, essaie de remonter, de revoir sa manière de faire, parce que ce début de championnat n'est pas du tout facile pour l'ASEC. Donc s'ils essaient de remotiver les joueurs le plus rapidement possible, ils peuvent facilement s'en sortir. Mais leur véritable adversaire sera l'USM Alger. Allez, Martial, est-ce que l'ASEC peut faire mieux que la saison précédente? Oui, bien sûr. Moi, je crois que cela est possible, parce qu'on se souvient qu'il y a 2 ans, l'ASEC a atteint la demi-finale de la Coupe de la Confédération. Et puis la saison dernière, l'ASEC a disputé quand même le quart de finale de la Ligue des Champions, qui est quand même la plus prestigieuse compétition des clubs.
Donc, je crois que la SEC a les capacités, et surtout avec ce nouvel effectif, c'est vrai que la mayonnaise n'a pas encore pris, mais on espère qu'avec le travail qui se fait du côté de Solbeni, la SEC aura les arguments de vraiment faire jeu égal avec ses adversaires dans sa poule. Et la SEC a aussi dans son effectif 2 internationaux, Amoussou avec le Bénin, Ate Youssoufou, latéral droit avec le Togo. Donc c'est un plus, c'est une plus-value pour l'équipe de la SEC qui quand même a des joueurs de qualité. Et puis bon, pour terminer, c'est que la SEC, depuis quelques années, chaque année voit partir ses meilleurs éléments. Mais cela n'a pas empêché la SEC de disputer la demi-finale de la Coupe de la Confédération et de disputer le quart de finale de la Coupe et de la Ligue des Champions. Donc je crois que la SEC a son mot à dire et je crois que cette poule est prenable pour la SEC. Allez, Roger Stéphane, Julien Chevalier, le coach de la SEC Mimosa, a-t-il le potentiel humain pour aller loin dans cette compétition? Bon, écoutez, l'effectif de cette année de la SEC Mimosa n'a peut-être pas le même visage que l'effectif de la saison dernière ou des saisons écoulées. On a dans cette équipe des garçons comme Doumbia, Koulibaly, Sako, Darkwa, Amoussou, le Béninois qui vient d'arriver, Konkondé, le Congolais qui vient d'arriver. Bon, on a le temps d'observer ces garçons sur la saison pour voir. On a vraiment le temps d'observer. C'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas excellent non plus, mais on a le temps d'observer. Maintenant, on va regarder quelle va être la capacité de la SEC Mimosa à pouvoir concilier toutes ces compétitions, notamment cette Coupe de la Confédération, le championnat national et la Coupe nationale, quand on sait que cet effectif a été remanié à 70%. J'ai en mémoire une déclaration de Julien Chevalier, l'entraîneur de la SEC Mimosa, qui disait après le match contre Oza, c'est bien ça, oui, que son équipe-là n'a pas de l'expérience. Mais c'est à propos, parce que justement, l'effectif a été remanié. Tous les garçons qui faisaient la force de cette équipe jaune et noire sont partis. Il y a des nouveaux arrivants. Qu'à cela ne tienne, la SEC Mimosa a l'habitude de ce type de compétition. C'est la grande force des jaunes et noirs. Il y a 2 ans, c'était demi-finale de la Coupe de la Confédération face à l'USM Alger. Très bien. Il y a 1 an, c'était quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Espérance de Tunis. Très bien. Il y a du vécu, il y a de la connaissance. La SEC peut aller jouer là-dessus. D'autant plus que dans cette poule de la SEC Mimosa, il y a un ogre qui est l'USM Alger, qui nous a éliminé en demi-finale en 2022, qui a gagné en 2023, qui a gagné la Super Coupe en 2024. Ça, c'est une bonne équipe. Par contre, Giraffe de Dakar est jouable sur l'histoire et tout le reste. Giraffe de Dakar, la SEC peut jouer Giraffe de Dakar. L'équipe de Opara United de Botswana, c'est un inconnu, c'est un nouveau jeune. La SEC peut jouer. Maintenant, je pense que dans cette poule C de la SEC Mimosa, il y a 2 équipes qui partent avec les faveurs des pronostics. L'USM Alger, évidemment, et puis derrière, la SEC Mimosa de Julien Chevalier peut aller chercher une seconde place. Excusez-moi, ce que je voulais préciser, c'est que les adversaires de la SEC, pendant qu'ils jouent la Coupe de la Confédération, disputent aussi, au plan local chez eux, le championnat et la Coupe. Donc, si la SEC dispute le championnat et la Coupe, la SEC peut naturellement bien se comporter dans cette compétition africaine. Et on l'espère bien sûr pour la SEC Mimosa. Coach, quels sont les favoris pour vous dans cette poule des Mimos? USM Alger, ASEC Mimosa. Les deux? Les deux. Marshal Gourou, et vous? Naturellement, je pense que c'est l'USM Alger et la SEC. Ces 2 équipes vont sortir de cette poule. Allez, Roger Stéphane, faut-il continuer à croire en cette équipe de la SEC Mimosa malgré ses résultats en dents d'ici? Bon, écoutez, c'est le début de saison. C'est vrai que j'insiste là-dessus. Hein, je n'ai pas une entière confiance au cru de cette année de la SEC Mimosa. Ça, j'attends de voir. Je sais que depuis le début du championnat, la SEC s'est imposée face à 2 équipes. On va relativiser. Il y a un premier qui est Oza, gagné difficilement 1-0. Il y a une équipe très faible qui est Club Korogo, battu 3-1, c'est bien ça? Oui. Donc, pour l'instant, ce n'est pas du grand SEC. C'est pas du grand SEC. La seule bonne équipe que la SEC a croisée, c'est la FAD et la SEC a perdu 2-0. On attend de voir un peu plus tard, face à des équipes comme le Stella, Zoma, RCA, etc., FC San Pedro, pour voir le véritable visage de la SEC Mimosa. Mais ce n'est que le début de saison. Observons pour voir. Cette équipe de la SEC a de l'orgueil, cette équipe de la SEC sait se battre, cette équipe de la SEC a parfois réussi à défendre chaleureusement et valeureusement les couleurs ivoiriennes. On espère que cette année encore ce sera le cas. Donc on va y croire. Julien Chevalier remplit pour une 6e saison à la tête de l'équipe A de la SEC Mimosa. Il connaît la famille, il connaît l'esprit, c'est un bon technicien qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin du travail pour pouvoir mettre tout ce groupe nouveau-là dans un moule pour donner une certaine identité de jeu à la SEC Mimosa.
On attend de voir ce que ça va donner pour la suite de la saison. Mais pour l'heure, je ne suis pas encore totalement satisfait de la qualité du jeu produit par la SEC Mimosa. Eh bien, on va profiter pour rester avec vous et regarder le parcours de la SEC. Bon, on va le regarder si le tableau nous le permet. Alors, la SEC au deuxième tour de tour préliminaire, la SEC a été battue 2 buts à 1. Et au match retour, la SEC s'est imposée 2 buts à 0. Très belle négociation. D'ailleurs, sur le match aller, c'est Razak qui avait réduit le score à la 90e minute. C'était un petit but qui a fait du bien à la SEC Mimosa. Et puis sur le match retour, Amoussou, je crois, et Concondé ont fait la différence. Donc oui, je pense que la SEC n'a pas joué le premier tour, eu égard à son statut, donc commencé au second tour. Maintenant, c'est la phase de poule. La phase de poule, c'est USM Alger, c'est Giraffe et c'est Opera United à la SEC Mimosa de mettre les gaz et de nous faire plaisir. Déjà 3 matchs au niveau du championnat, on se dit que l'équipe quand même a 3 matchs dans les jambes et peut aller monter en puissance au fur et à mesure. Oui, mais ça c'est ce qu'il faut attendre parce que vous savez, nous sommes au début d'une saison et les joueurs ont travaillé le foncier et donc ils vont récupérer et petit à petit, ils vont retrouver la forme de compétition. Maintenant, ce qu'il faut dire, entre le championnat et puis la Coupe de la Confédération, c'est 2 challenges différents. Et puis, la motivation et l'ambition sont 2 éléments importants qui peuvent donner un cocktail explosif. Donc, je crois que les joueurs de la SEC sont ambitieux, ils sont motivés. Donc, la SEC aura vraiment, pour moi, un bon comportement au niveau de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Coach Alain, à chaque année, on attend les Mimos, bien sûr, du côté de la Ligue des Champions. Malheureusement, cette saison sera la Coupe de la Confédération. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de passer un cap, même si l'effectif a été remanié quand même? Écoute, c'est l'occasion de passer un cap parce que là, il faut chercher à remporter cette Coupe CAF pour pouvoir se qualifier directement pour la Ligue des Champions si la SEC remporte cette Coupe CAF. Mais il faut se dire qu'il y a du chemin à faire. Il faut que ce que Marcia Gourou vient de dire, il faut revoir les ambitions. Demander aux enfants, cette année, il faut qu'on parte chercher le trophée. Parce que chaque fois, on joue les demi-finales, les quarts de finale, il faut qu'on essaie de passer ce cap. S'il y a de la motivation, s'il y a un objectif fixe qu'on fixe aux joueurs et qu'on leur demande aux sorties de cette poule-là, il faut qu'on soit qualifié et qu'on aille chercher le titre, ben, pourquoi pas? Maintenant, il faut mettre, comme Roger Stéphane l'a dit, il faut mettre du gaz, il faut essayer de mettre les joueurs dans toutes les conditions, il faut qu'ils récupèrent de tout ce qui est fatigue et puis tout de suite aller attaquer vraiment l'Afrique. Non, c'est-à-dire que passer un cap, c'est une question bien gênante. Parce que passer un cap pour la SEC, maintenant, c'est gagner le trophée. On l'a gagné en 98, oui. C'est bien ça, avec la Super Coupe en 99. L'ancienne demi-finale de la Ligue des Champions, c'était 2006. Ensuite, il y a eu 2022 avec la Coupe CAF, plus le quart de finale l'année dernière. Maintenant, passer un cap, c'est gagné. C'est gagné. Soit la Ligue des Champions, soit la Coupe de la Confédération. Pour l'heure, c'est la Coupe de la Confédération, c'est la phase de poule. Après, il y a les demi et la finale. Passer un cap, c'est fait mieux que 2022. Maintenant, est-ce que ce groupe-là a le niveau pour passer un cap, pour aller gagner cette compétition sur le continent africain? Ça, c'est une autre question. Point d'interrogation. Allez, nous allons marquer une pause dans cette émission. On revient juste après. On attaque notre actu du jour. On ouvre le téléphone plus 225 27 21 59 93 99. La question LGT du jour avec le retour d'Éric Bertrand. Il faut-il redistribuer les cartes en défense? Eh bien, 4e joueur le plus capé en activité, Éric Bailly effectue son retour en sélection nationale après plus d'1 an d'absence. Son expérience et sa forme du moment vont-ils pousser le sélectionneur des éléphants Emers Faye à redistribuer bien sûr les cartes en défense? On rentre dans le débat avec ce sujet préparé par la Rédac. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire sera opposée à son homologue de la Sierra Leone les 11 et 15 octobre prochains dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Pour cette double confrontation, le sélectionneur national Emers Faye a choisi d'augmenter le niveau concurrentiel du secteur défensif en faisant appel à des joueurs qu'il n'a pas encore eu sous sa coupe depuis sa nomination en janvier 2024. Il s'agit du latéral gauche Hassan Kamara et des centraux Cédric Kipré et Éric Bailly. Cette dernière convocation est celle qui intrigue le plus en raison du vécu du défenseur de Villarreal en sélection. Il est le 4e joueur en activité le plus capé des éléphants après Serge Aurier, Franck Kessié et Jean-Michel Seri.
Champion d'Afrique 2015, il a disputé 3 CAN et le tournoi olympique de 2020. Allez, le décor est planté avec le retour du défenseur de Villarreal, bien sûr, Eric Bertrand Bailly. Faut-il redistribuer les cartes en défense face à la Sierra Leone, messieurs, à vos panonceaux? Oui pour le coach, non pour Roger Stéphane et non pour Martial Gorou. Coach, on vous écoute. Il faut forcément redistribuer les cartes. C'est un grand joueur qui est de retour, c'est l'expérience, c'est quelqu'un qui a fait un très bon début de saison. Actuellement, il a titulaire à part entière dans son club. C'est vrai qu'Agbadou a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel en sélection. Mais avec le retour de Bertrand Bailly, je pense qu'on va associer Bertrand Bailly avec Ndika dans l'axe. Pourquoi pas? Parce que souvent, la plupart du temps, quand on joue à 3, ça n'a vraiment pas réussi à la sélection ivoirienne. Donc, on ne va pas prendre le risque de revenir encore à 3 après. On va revenir encore à 4 derrière. C'est mieux de commencer à 4 derrière. On a pour moi Eric Bailly, Ndika, Senghor et puis Opéry derrière. Pour moi, il faut commencer avec ces 4-là. Et puis après, on verra ce que ça va donner. Et pourquoi pas donner la chance aussi à d'autres joueurs qui sont revenus, qui sont à 100% de leur capacité de les laisser jouer. Effectivement, parce qu'il y a 2 matchs à disputer à San Pedro et du côté du Libéria. Allez, Martial Gorou, on va vous écouter. Bon, écoutez, sur l'absence d'Eric Bailly lors de la fenêtre FIFA du mois de septembre, c'était le mois dernier, Faye Mers disait ceci: ceux qui sont appelés sont meilleurs pour le moment. Donc ça veut dire que Faye Mers constate que les autres défenseurs centraux de l'équipe de Côte d'Ivoire sont au-dessus du niveau d'Eric Bailly. Par ailleurs, il faut signaler que Eric Bailly a été fragilisé par les blessures ces dernières années. Donc c'est un joueur qui revient, qui redécouvre l'équipe de Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, il faut voir l'esprit de l'encadrement technique des éléphants. Convoquer les joueurs les plus en forme du moment, oui, capable de s'adapter au style de jeu recherché. Et quand on sait que Eric Bailly, depuis le 17 juin 2024, lors du match Zambie-Côte d'Ivoire, la défaite a eu lieu 23. Quoi 2023. Ouais, 2023, pardon, voilà. Excusez-moi. Donc, Eric Bailly n'est plus jamais revenu dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Il était absent à la CAN. Donc, il revient. Eric Bailly trouve des joueurs en place. Il vient pour aider. Pour l'instant, il ne peut pas être automatiquement titulaire. Ndika et Agbadou sont en forme. Parce qu'il y a un adage qui dit au niveau du football, on ne change pas une équipe qui gagne. Quand on prend la paire Ndika-Agbadou, mais c'est une paire qui fonctionne assez bien. Donc, je ne vois pas pourquoi, pour l'instant, on peut changer cette paire-là. Et puis, Eric Bailly, il redécouvre l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce que depuis 2023, il est absent. Il n'est pas revenu chez les éléphants depuis longtemps. Il va voir comment le groupe ivoire vit, quelles sont les nouvelles règles dans cette équipe. Donc, l'un mis dans l'autre, quand on prend tous ces éléments, je crois que Eric Bailly, je l'ai toujours dit sur ce plateau, c'est un joueur de qualité, c'est un défenseur qui a vraiment les qualités d'anticipation, de relance, etc. Mais pour l'instant, je pense qu'il est un peu trop tôt. Il va attendre, il va regarder. Et puis, si l'occasion se présente, certainement qu'on va le lancer lors de la prochaine fenêtre FIFA. Allez, on va prendre la direction d'Abobo avec M. Diomandé. Bonsoir, M. Diomandé. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Super. Allez, selon vous, avec le retour d'Eric Bailly, faut-il redistribuer les cartes en défense, surtout dans l'axe central? Alors là, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est que arrêtons de jouer avec les noms. Qu'est-ce qu'on reproche à la paire qui a joué les 2 matchs passés? Et puis on veut forcément redistribuer les cartes. On a eu une paire qui a fait 2 clean sheets. Et en dehors des 2 clean sheets, qui ont été complémentaires dans le jeu. Mais ce n'est pas parce que Eric Bailly était dans l'effectif de 2015 qu'il va revenir. Parce qu'en tant que le coach, c'est un grand joueur qui est arrivé. Donc même si la paire qui nous a fait gagner 2 matchs est complémentaire, comme le grand joueur est arrivé, il faut faire asseoir un des 2 qui ont joué dans l'axe central. Pas forcément, M. Diomandé. En même temps aussi, Eric Bailly, c'est un taulier quand même de l'équipe nationale. Il n'est plus taulier. Il faut qu'on arrête ça. Nous tous, on observe le football. Eric Bailly n'est plus taulier. C'est pourquoi je dis ne restons pas sur les noms. Eric Bailly peut te faire 90 minutes en train de faire bon match. À la 91e minute, il va faire une erreur pour te faire perdre le match.
parce qu'il n'y a pas de temps, je peux m'amuser à citer les matchs où il y a eu des erreurs de placement et des erreurs des débutants qui nous a fait perdre des matchs. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Parce que quand Emes Faye va venir le classer en fonction de ce qu'on dit à la télé, que le monsieur va aller perdre des matchs, c'est nous-mêmes qui allons venir s'asseoir encore pour dire Emes Faye, il n'est pas à la hauteur, il est en train de perdre les matchs. Il ne doit même pas redistribuer les cartes. Il faut aller avec Agbadou et puis Evan Dika. Et en dehors d'Agbadou, il y a Ousmane Diomoné, il y a chose. Tous ces pairs-là ont été complémentaires. Ousmane Diomoné, Dika, ça a été complémentaire. En dehors des choses du match Nigeria, mais ça c'est des matchs sacrifices pour qu'on puisse remporter la femme. Et après ça, Kosunu, Dika, ça a été une paire de choses efficaces aussi. Mais pourquoi maintenant, Bailly qui vient d'arriver, il faut forcément redistribuer les cartes? Ok, merci. Faisons attention, ne conduisez pas Emes Faye dans l'erreur et puis après on va venir s'asseoir pour l'insulter. Monsieur, demandez tout sauf ça, merci beaucoup. Et Emes Faye, quand même, il est droit dans ses bottes. Il n'est pas influençable comme ça. Je sais de quoi je parle. Allez, on vous donne également la question LGT de ce soir. Selon vous, avec le retour d'Éric Bertrand Bailly, faut-il redistribuer les cartes au niveau de l'axe central? On parle de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. On va écouter maintenant Roger. Mais quelle est la nécessité? Voilà. Quelle est l'urgence de redistribuer les cartes avec Éric Bertrand Bailly? On a une bonne défense qui est très solide en ce moment, qui a montré de très bons signes face à la Zambie et le Tchad. Moi, j'ai vu deux garçons complémentaires. La puissance d'Agbadou et le calme de Ndika. C'est une très bonne équipe, un très beau duo qui est en train d'apprendre à se connaître et qui est en train de monter en puissance. Je vois que ces deux garçons font une très belle saison. Ndika, il a 9 matchs en championnat, plus la Ligue des Champions, à la Ligue Europa. C'est peut-être, depuis la CAN, le vrai patron de la défense ivoirienne et peut-être même de toute l'équipe. Et j'espère que ce Ndika, un jour, il sera capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est le meilleur joueur qu'on a depuis la Coupe d'Afrique des Nations de football. Agbadou n'est pas mal non plus. Il a 7 matchs, je crois, avec l'équipe de Reims. Il fait une superbe saison. L'année dernière, il a fait une très belle saison. Cette année, il commence très bien. Il a même prolongé avec son club. Depuis le match amical face à l'Uruguay, match durant lequel il était dans l'axe avec Kosunu, parce que Ndika était blessé à l'époque, Kosunu, il a pris en galon, il a pris en confiance. Il est venu s'imposer dans l'axe de la défense des éléphants. Il n'y a pas de raison de bousculer ce qui est en train de se mettre en place avec l'arrivée d'un garçon pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, qui est Éric Bertrand Bailly. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'urgence en ce moment, il n'y a pas de nécessité. Les garçons qui sont là, ils font très bien le job, ils sont en bonne place, ils sont en train de mettre en place une certaine complémentarité qui va les accompagner un peu plus tard dans cet axe de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, à mon avis, il n'y a pas de carte à distribuer. D'ailleurs, j'ai le sentiment que Éric Bertrand Bailly doit sa place à l'absence de certains joueurs dans cette équipe des éléphants. Rappelez-vous, Willy Boli, Nottingham Forest n'est pas là. Kosunu, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu parce qu'il vient changer de club, n'est pas là. C'est peut-être ces éléments-là qui emmènent Bailly en sélection. Autrement dit, il ne va pas aller chercher une place de titulaire devant Agbadou et Ndika qui ont réussi à s'imposer véritablement dans cette défense des éléphants. Il y a d'autres éléments que je vais évoquer tout à l'heure dans la suite de l'émission, mais je trouve que pour l'instant, il y a deux garçons qui sont en place. Bailly va venir, il va intégrer le groupe progressivement, et puis peut-être un peu plus tard, il va avoir une place, mais pour l'heure, il n'est pas question. À mon avis, il n'est pas question de changer l'axe de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. On va prendre la direction du Bekel, bien sûr, avec M. Doumbia Sek, qui nous appelle de Bouaké. Bonsoir, M. Doumbia. Oui, bonsoir, la team. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Comment va Bouaké? Bouaké, super. Bouaké va bien. Super, après quand même le choc des titans de Jimmy Traoré. Allez, M. Sek, la question LGT du jour. Le retour, bien sûr, d'Éric Bertrand Bailly au niveau de la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il va falloir redistribuer les cartes au niveau de la défense? D'accord, merci bien pour la question. Mais bien avant, je fais un gros coucou aux consultants sur le plateau de ce soir. Bonsoir. Et voilà, je pense que non. Je ne suis pas d'avis avec la sélection de Éric Bailly, parce que pour moi, actuellement, la défense est en train de chercher une stabilité et nous avons trouvé cette stabilité-là. Parce qu'on a été tous témoins à critiquer Yaya. Yaya est un gardien, mais le gardien également doit s'habituer à une défense. Et aujourd'hui, nous avons retrouvé cette stabilité au niveau de la défense.
faire venir un gars comme Bailly dans la charnière centrale aujourd'hui, je pense que ça va encore mettre du doute dans la tête des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, et également même, ça peut mettre une pression. Je touche du bois, on met des joueurs et ça, ils font un mauvais match. Automatiquement, on criera sur tous les toits en disant « Mais Bailly était là, on ne l'a pas fait jouer, c'est comme ça ». Je pense que ça aurait été sage de la part du coach. Je ne suis pas à sa place, mais pour moi, Bailly n'a plus, en tout cas pour le moment, n'a pas sa place dans notre équipe. Merci beaucoup, M. Doumbia. C'est votre avis, on respecte cela. Allez, Martial Gorou, quelles sont les qualités qui plaident en faveur d'Eric Bailly pour ce retour? Non, mais je crois qu'Eric Bailly, en ce moment, fait partie des meilleurs défenseurs centraux de Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Eric Bailly a joué 7 matchs pour 5 titularisations avec son club Villarreal. Et on l'a tous vu à travers les écrans de nos télévisions qu'il disputait des matchs de qualité. Mais ici, ce dont il s'agit, c'est que Eric Bailly, voilà pour terminer, Eric Bailly, c'est un joueur, on sait qu'au niveau de la relance, il est très bon. Au niveau de l'anticipation, il a également des qualités. C'est un joueur qui joue plus avec l'intelligence que l'aspect physique. Mais ici, Eric Bailly n'est pas en équipe de Côte d'Ivoire par défaut. Ce que nous disons, c'est qu'il y a longtemps qu'il a quitté l'équipe de Côte d'Ivoire. Il est venu, il y a une paire centrale qui marche assez bien. Si elle n'a pas encore failli, il faut la reconduire. Mais Eric Bailly est un joueur de qualité, il a son expérience. Donc, à un moment donné, s'il y a un problème, ou bien selon les besoins de l'entraîneur, selon sa stratégie, il peut lancer Eric Bailly dans le bain. Avant de regarder, bien sûr, la combinaison en défense centrale d'Emers Faye, coach, quelles sont les qualités qui plaident en faveur d'Eric Bailly, tout simplement? C'est un joueur qui sait anticiper, qui a une très bonne relance, qui sait lire le jeu dans la profondeur. C'est un joueur qui sait sortir le ballon. C'est un joueur techniquement qui est doué. Vous comprenez? Donc, il a tout de suite retrouvé toutes ses sensations depuis le début de la saison en championnat, en Liga. Donc, aujourd'hui, si Emers Faye essaie d'appeler Eric Bailly, ce n'est pas fortuite. C'est par rapport à toutes ses qualités, peut-être que dans sa défense centrale, il pense qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà pourquoi il va chercher ce garçon. Sinon, pourquoi aller chercher quelqu'un quand on sait qu'on a déjà tout ce monde? Peut-être qu'il y a un plus que peut-être que le jeune Abadou bien qui manque peut-être un handicap qu'on ne sait pas. Seul le sélectionneur peut nous dire pourquoi est-ce qu'il allait le chercher. Je vous dis que Eric Bailly a fait des matchs vraiment pas possible cette année en Liga. Après tout ce qu'il a traversé, c'est son début de saison magnifique qu'il vient de faire. Donc, au-delà de tout ça, tout l'un mis dans l'autre, le sélectionneur quand même, il recherche... Martial Gorou a dit quoi? Le sélectionneur dit qu'il prend les joueurs en forme du moment. Et donc, quand il regarde tous ces défenseurs centraux, il pense que parmi eux, il y a un qui est quand même qui est en train de sortir la tête de l'eau, qui est en forme en ce moment, il faut qu'on l'appelle. Et c'est lui qui va vivre avec son groupe, c'est lui qui saura qui est capable d'accompagner Ndika. Nous, tout ce qu'on dit sur le plateau, ce sont des spéculations. Nous, chacun donne son avis par rapport au vécu, à ce qu'il pense que sur le terrain, qui peut apporter un plus. On peut jouer contre une équipe de Sierra Leone qui peut balancer des ballons. Le sélectionneur peut juger bon de jouer avec Eric Bailly qui va calmer le jeu derrière, faire des passes, ils vont casser les lignes, faire des relances. C'est à lui seul qu'il appartient de faire des choix. Tout ce qu'on dit, que ce soit spectateur, que ce soit ceux qui appellent, le seul gars qui peut nous déterminer qui va commencer avec Ndika, c'est Faye Emers. Faye Emers, allez, selon vous, avec le retour d'Eric Bertrand Bailly, faut-il redistribuer les cartes au niveau de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire? Allez, on va regarder les différentes combinaisons en défense centrale sous Emers Faye. Ça sera avec Roger. Oui, quelques combinaisons quand même dans l'axe de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire depuis l'arrivée de Faye Emers. Je crois qu'à la Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal, on a vu Ndika et Odilon Kosunu dans la Coupe d'Afrique. Côte d'Ivoire, Mali, Ndika et Odilon Kosunu. Côte d'Ivoire, Congo, on est en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Ndika et Willy Boli. Kosunu avait pris un carton. Côte d'Ivoire, Nigeria, nous sommes en finale de la Coupe d'Afrique. Ndika et Odilon Kosunu qui a fait son retour. Côte d'Ivoire, Bénin, en match amical,
Ousmane Diomandé et Willy Boli. Côte d'Ivoire, Uruguay en match amical, Emmanuel Agbadou et Odilon Kosonou. Côte d'Ivoire, Gabon en éliminatoire de la CAN, si je ne m'abuse, Evan Ndika, Emmanuel Agbadou. Côte d'Ivoire, Kenya, Evan Ndika, Willy Boli. Côte d'Ivoire, Zambie, Evan Ndika, Emmanuel Agbadou. Et Côte d'Ivoire, Tchad, plus récemment, Evan Ndika, Emmanuel Agbadou. Pour les différentes formules dans l'axe de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, messieurs, la paix Evan Ndika Emmanuel Agbadou peut-elle être remise en cause? Non, pas du tout. Pour l'instant, je dis non. Parce que lors de la dernière fenêtre FIFA du mois de septembre, cette paire a fait un clean sheet. La Côte d'Ivoire n'a pas encaissé. Et puis quand on voit le jeu produit par ces deux défenseurs centraux, je pense qu'ils ont atteint quand même un niveau de qualité. Agbadou, il sait casser les lignes adverses. Evan Ndika, avec son calme olympien, qui sait vraiment marquer l'adversaire à la culotte. Donc je crois que ces deux garçons aujourd'hui sont au mieux de leur forme. Et puis quand vous regardez, quand on cite toutes les paires qui ont joué ces derniers temps avec les éléphants, Evan Ndika, est celui-là qui revient tout le temps. Lorsqu'il n'est pas blessé, lorsqu'il n'a pas un empêchement. Il est le seul. Voilà, c'est lui qui revient tout le temps. Et puis maintenant, il y a Willy Boli, Odilon Kosonou, Emmanuel Agbadou qui gravitent autour de Ndika. Mais donc je crois que la paire, pour l'instant, pour ce qu'on a vu lors des derniers matchs des éléphants, je crois qu'il faut reconduire la paire Ndika, Emmanuel Agbadou. Mais sur la liste qu'on vient de voir, allez. Ce qui veut dire qu'à tout moment, le sélectionneur n'a jamais allié une paire sur 3 matchs. La même paire sur 3 matchs. Quand on regarde le tableau qu'on vient de voir, il n'y a jamais une paire qui a été alignée pendant 3 matchs. Il y a des circonstances. J'arrive. Tout à l'heure, on en a parlé. Même quand Agbadou était là, il a préféré jouer avec Willy Boli. Et après, il est revenu ensuite avec Agbadou. Ça dépend des matchs et ça dépend des sélections en face. Voilà ce que je vais préciser. Allez, on va prendre la direction de Treichville avec M. Cissé Abdoulaziz. Bonsoir, M. Cissé. Oui, bonsoir, grand team. Vous allez bien? Très bien. Super. Allez, la question LGT de ce soir avec le retour d'Eric Bailly. Faut-il redistribuer les cartes en défense au niveau de la sélection de Côte d'Ivoire? Oui, je vous en prie. Vraiment, pour moi, c'est une erreur de faire appel à Eric Bailly. Pourquoi? Il y a un appelant qui a parlé des erreurs d'Eric Bailly. Il m'a même dit qu'il n'a pas le temps de montrer tous les erreurs d'Eric Bailly. Moi, je suis d'avis avec ces personnes. Vraiment, Eric Bailly n'a pas sa place dans cette équipe, dans cette défense de l'éléphant aujourd'hui. Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Voilà le problème des entraîneurs africains. C'est ça. Et comment il s'appelle là? Ernest Faye. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens applaudissent Ernest Faye. Où les Blancs ont échoué. Dieu me dit, notre frère Ivoirien, il a réussi. Mais il ne faut pas, il va exagérer. Eric Bailly n'a pas sa place dans cette défense. Et vous savez pourquoi? Vous savez ce qui nous a fait gagner cette CAN? C'est la discipline qui nous a fait gagner cette Coupe d'Afrique. Mais il ne faut pas faire des choses comme ça et envoyer la zigzanie dans le groupe. Après encore, c'est nous, on va s'asseoir ici pour dire tel joueur n'est pas bon, tel joueur n'est pas bon. On a une équipe, une défense qui est impeccable. On n'a pas besoin de quelqu'un. Même les bandes de touche en défense des éléphants aujourd'hui sont des joueurs valables. Ousmane Diomandé, c'est vrai que Ousmane Diomandé est blessé, mais Eric Bailly, je vous dis qu'Eric Bailly n'a pas sa place dans cette défense des éléphants. Merci beaucoup. C'est votre avis, M. Cissé Abdoulaziz. Merci beaucoup. Mais quand même, je vais rattraper 2 ou 3 choses. La première des choses, c'est que Bailly est un bon joueur. Il a sa place à les éléphants. Ça, c'est une chose, il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. Bailly est un très bon joueur, s'il vous plaît. Allez. Avant qu'il ne termine, Ousmane Diomandé, Eric Bailly n'a pas remplacé Ousmane Diomandé, il faut le préciser. C'est bien ça. Donc, Eric Bailly a sa place, les éléphants, c'est un très bon joueur. Deuxièmement, on ne créera pas de désordre au sein des éléphants. Qu'il compte sur nous, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, on va toujours protéger Faye MS. C'est une mission qu'on se donne, on l'assume. Troisièmement, Faye MS n'est pas influençable. J'ai discuté à lui. Ce n'est pas le genre d'homme qui se laisse influencer par des propos de consultants de journalistes. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Ça, c'est un. Maintenant, sur Kognonsoa, c'est vrai qu'il n'y a pas... Les paires changent, mais il y a des circonstances. À la CAN, Kosonou prend un carton. Donc, on a obligé de changer la paire. Ensuite, après, Ndika est touché au cœur. On a obligé de changer la paire.
Là, maintenant, sur le groupe qui est là, ceux qui sont dans les paix avec lui, il y a 3 qui ne sont pas là. Willy Boli n'est pas là, Kossonou n'est pas là, Ousmane Doumané n'est pas là. Est-ce qu'un handicap? Non, ce n'est pas un handicap parce qu'il y a de la qualité. Ceux qui sont là sont handicap, Abadou et Eri Bertrand Bailly, il y a de la qualité. Même Gela Doué est capable de venir dans l'axe, même Senghor Wilfried à Monaco est capable de venir dans l'axe. Oui. Donc ce n'est pas un handicap. C'est pour vous dire qu'il y a de la qualité. Maintenant, sur Eri Bertrand Bailly, il faut savoir que la donne a changé pour Eri Bertrand Bailly. Eri Bertrand Bailly, quand il vient en sélection aujourd'hui, il ne vient plus en patron. Il n'est plus le patron. À une certaine équipe, il était le patron. On cherchait à qui on allait associer. Ce n'est plus le cas. Parce qu'il n'était pas à la CAN. On a gagné la CAN sans lui. Ça, c'est un élément. Il est absent depuis juin 2023. Ça fait plus d'1 an qu'il est absent. Ensuite, vous avez de nouvelles personnes dans la défense ivoirienne. Quand Bailly partait après le match contre la Zambie, qu'on perd 3-0, contre la Zambie, il avait dans les buts Badra, il avait pour latéral droit Serge Aurier, latéral gauche Ghislain Kona, et associé au milieu le lieutenant Willy Boli. Mais quand il revient en sélection nationale, le gardien s'appelle Fofana, le latéral s'appelle Senghor, le latéral gauche s'appelle Operi, et le patron de la LAS s'appelle Ndika. Donc Eri Bertrand Bailly, il ne vient plus en terrain conquis. Il ne vient plus en terrain conquis. La donne a complètement changé pour lui. C'est d'ailleurs lui maintenant qui doit se battre pour intégrer la nouvelle défense ivoirienne qu'elle a. Oui, mais Bailly, c'est plus d'expérience qu'il a. Mais je suis d'accord, oui, mais évidemment qu'il a de l'expérience. Personne ne va nier ça. D'ailleurs, quand vous reprenez les propos de Jean-Luc Gasset concernant Bertrand Bailly, vous êtes séduit. Gasset a dit, il est impactant, il est influent, c'est un leader. Nous, on respecte ça, on est d'accord. Mais la réalité a changé aujourd'hui dans la défense ivoirienne. Et aujourd'hui, dans la défense ivoirienne, vous avez Ndika, vous avez Abadou, vous avez les autres que j'ai cités. Donc, c'est à Bailly de se battre pour retrouver sa place dans cette équipe des éléphants. On va prendre la direction de Sipilo avec M. Diomandé. Mamadou, bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, le grand Angeles. Vous allez bien? Bon, grâce à toi, je le salut Rodia et Massago. Salut, M. Diomandé. Oui, salut le coach. Bonsoir. Bon, Angeles. Oui, M. Diomandé. Vous savez que la 3, là, c'est une qu'on a trop aimé. Si vous voyez qu'on reste suspect pour regarder l'écran de la 3, c'est que vous faites des bons sujets. Mais ce sujet d'aujourd'hui, là, franchement dit, faisons attention. Il ne faut pas qu'ils vont blaguer et même faillir pour l'envoyer à la rue. Hein. Non, il n'est pas influençable, tranquille. Ouais, c'est un monsieur qui est venu pour nous prendre la canne. On l'a applaudi. Moi, je l'ai aimé et je continue de l'aimer. Mais c'est ça qui dit que Eri Bailly, là, c'est pour le blaguer. Hein. Eri Bailly, il a pris sa place au sein de l'équipe nationale. Vous savez la vérité? L'équipe nationale, moi, je suis de l'équipe nationale depuis 1977. Même à la radio, je parle de l'équipe nationale. À la 3, je parle de l'équipe nationale. Quand il y a la réalité, il faudrait qu'on dise la réalité. Actuellement, Eri Bailly, depuis 2015, là, moi, Eri Bailly, il essaie de contrôler. Monsieur Diomandé, Mamadou, selon vous, est-ce qu'on doit redistribuer les cartes? Eri Bailly, c'est pas la peine. Actuellement, il y a la discipline au sein de l'équipe. On va encore de la discipline au sein de l'équipe. Les enfants vont encore jouer à l'impoli, puis à l'académie de l'équipe nationale. Actuellement, là, ça va. Il va là, laissez-le comme ça. Il est venu, il va donner des conseils aux jeunes. Merci et bonne chance pour les éléphants. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. On respecte votre avis. Une titularisation de Cédric Kipré serait-elle une surprise, coach? Ouais, ça serait une surprise, mais je pense que Faye en sélectionneur averti, ne va pas prendre ce risque. Il ne va pas prendre ce risque parce que c'est un joueur qui vient parce qu'il y a quelqu'un, il y a un autre qui est blessé. Donc, quelqu'un qui vient pour remplacer un blessé ne peut pas venir tout de suite là. Non, on ne peut pas. Si c'était un titulaire qui était blessé, en ce moment, on pourrait prendre ce risque-là. Mais je pense que Emes Faye, tel que je le connais, ah non, on ne peut pas prendre ce risque tout de suite là, venir lancer Kipré dans le bain comme ça. On ne va pas forcément lancer le coach, mais quand on voit la manière de procéder quand même du coach aussi également, il ne prend pas des risques tout de suite sur des garçons qui viennent d'arriver en sélection. Oui, tout à fait, mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis la CAN, à la vérité, Faye c'est quand même quelqu'un qui est un conservateur. Ouais. Il ne change pas pour changer. Il change lorsqu'il y a un besoin. Mais pour l'instant, il y a une paire centrale qui marche assez bien. Et puis, comme il l'a dit, le coach Nyonsoa, il y a Cédric prend la place de Ousmane Diomandé, qui a été indisponible, qui a été convoqué. Et là, donc, naturellement, il ne peut pas venir en première position. Parce que dans une équipe, il y a quand même des meubles. Il ne remplace pas un titulaire. Oui, dans une équipe, il y a des meubles qu'on ne déplace pas comme ça, du jour au lendemain. Parce que si Eri Bailly ne peut pas être titularisé, alors qu'il est champion d'Afrique en 2015, il a été un cadre de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est un joueur expérimenté, il brille actuellement avec Villarreal. Ce n'est pas le tout nouveau Cédric qui sera lancé dans le bain devant ceux qu'il a trouvés en place.
Allez, avant vous posez la question par rapport à Agbadou, c'est ça? Ouais. Non, mais en fait, c'est pas la même chose. Non, je sais. En fait, vous faites allusion à sa paire centrale à Reims avec Agbadou. Ça marche bien. Ouais. J'ai vu qu'ils ont fait un beau match là, 4-0 face à Montpellier. Ils sont titulaires, bon, ça va, 2 jeunes Ivoiriens, ça marche. Mais le patron de la défense ivoirienne, c'est Ndika. Ah oui, bien sûr. C'est d'abord Ndika. Donc, Agbadou lui-même, il doit se chercher une place, à forcerie, prendre un de ses coéquipiers. Donc, c'est qui prêt. Moi, je suis content qu'il soit venu parce que, bon, oui, il fait une très belle saison à Reims, etc., etc. Bon, je sais qu'il est ivoirien, il a été formé au Paris Saint-Germain, Wigan, Charleroi, etc., etc. Il est costaud, 1m80, 93. Il a déjà venu une fois en 2018. Mais il a joué avec la U23. Si je ne m'abuse. Oui. Donc, on va le découvrir. Mais il ne vient pas pour être titulaire. Aujourd'hui, c'est d'abord Ndika. Et puis après, on cherche un lieutenant Ndika. Le meilleur lieutenant en ce moment, c'est Emmanuel Agbadou. Roger Stéphane, avec vous, si la réalisation nous permet, bien sûr, on va regarder bien sûr la fiche de performance de cette saison. Éric Bailly et Cédric Kipré. On va regarder. Éric Bertrand Bailly qui évolue à Villarreal. Éric Bertrand Bailly... voilà, il est né en 1994 à Benjerville, il est défenseur central. Ses clubs précédents espagnols, de Barcelone, Villarreal, United, Marseille, Besiktas. Bon, il est à Villarreal en ce moment. Alors, sur la sélection, c'est 49 sélections pour 2 buts. Son palmarès, le vainqueur de la CAN 2015, il avait été magnifique à cette compétition. Il est vainqueur de la Ligue Europa en 2017, vainqueur de la Ligue Cup en 2017, vainqueur du Community Shield en 2016. Statistique cette saison avec Villarreal, c'est 7 matchs, 6 titularisations, aucun but marqué, 2 cartons jaunes et 0 carton rouge. Voilà donc la fiche de Éric Bertrand Bailly. Sur Cédric Kipré, le tout nouveau, on m'a dit plus ou moins, il est né en 96 à Paris, il est défenseur, il a évolué à Leicester, à Morewell, à Wigan, à West Brom, à Albion, à Cardiff City. Il est en ce moment prêté à Reims. Il n'a aucune sélection, donc il arrive avec les éléphants. Il a 6 matchs, il a 4 titularisations. Il a une passe décisive, aucun carton jaune, aucun carton rouge. Voilà les modestes fiches de Cédric Kipré qui frappe donc aux portes des éléphants de Côte d'Ivoire. Coach Alain Nyoncian, la défense à 3 est-elle une option crédible pour notre coach? Oui, il peut la jouer à 3. Maintenant, le problème, quand il va la jouer à 3, qui va jouer du côté droit? C'est ça le grand point de interrogation pour moi. Sinon, à gauche, Ndika, il n'y a pas de problème. Dans l'axe, Éric Bailly peut jouer. Agbadou, associé à... Comment il s'appelle? Senghor. À Senghor. Bon, là, je n'ai pas encore vu cette réussite-là. Mais à 3... La Côte d'Ivoire n'a vraiment pas réussi encore à marquer son empreinte dans le jeu à 3. Après la période, bien sûr, Hervé Renard. Oui, après la période Hervé Renard. Donc, pour revenir à 3, c'est un chantier de longue haleine. Ce n'est pas un chantier qui peut prendre tout de suite. Hervé Renard l'avait préparé depuis les éliminatoires et il l'a finalisé pendant la CAN. Nous, on a un chantier qu'on fait depuis les éliminatoires qui est la défense à 4. Pas une défense à 5. Donc, venir tout de suite faire une défense à 5, ça sera difficile pour nous. Alors, on va prendre la direction de Koumassi avec M. Ouattara Anzoumana. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais super bien. Super, monsieur Ouattara. Avec le retour d'Éric Bertrand Bailly, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, faut-il redistribuer les cartes en défense au niveau de l'axe central? Je pense que pour moi, c'est non, de façon catégorique. Parce que toutes les différentes paires que Emel Faye a alignées, ils ont été performants jusqu'ici. Et nous, quand on suit Éric Bailly, actuellement à Villarreal, c'est vrai qu'il est titulaire, mais sur 3 ou 4 buts de Villarreal, Éric Bailly est impliqué de façon négative. But contre son camp, hein, c'est ça? Oui. Et non, pas contre son camp. C'est-à-dire qu'il prend des mauvaises initiatives. Soit il est en retard, soit quand on veut frapper le ballon tous les deux. Mais c'est ce que je dis. Vraiment, oui. Vraiment, c'est pas beau à voir. Et on l'a connu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a eu des buts même où il était aussi vraiment impliqué de façon négative. C'est-à-dire qu'il il a fait des pénaltys contre nous avec des gestes karatéka à Kouchmadès, dont lui seul-là, et là, il sait d'où il a pris ça. Aujourd'hui, avec les jeunes que nous avons, qui sont en train de faire des preuves, je pense qu'il n'est pas bienséant d'encore faire appel à un ancien. C'est vrai qu'il revient
à un bon niveau, mais aujourd'hui, ce n'est pas Eric Bailly d'hier. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se le dise la vérité, même. Vraiment. Eric Bailly a rendu de longs services à la sélection, mais aujourd'hui où nous parlons, vraiment, il ne peut pas venir bouleverser l'ordre dans leur défense centrale. Et ils ont confiance aux jeunes qui sont là. Merci. Merci beaucoup, M. Ouattara Nzoumana. Eh bien, Faye a décidé de le rappeler. Il saura comment l'utiliser. Nous, on ne fait que spéculer. D'abord, Roger Stéphane sur le plateau. Allez, Roger Stéphane, une défense à 3. Allez, bon, est-ce qu'on pense à ça? Est-ce que vous savez qu'une défense à 3, c'est en réalité une défense à 5? Oui. Parce qu'on joue à 3 centraux plus 2 latéraux. Mais diantre, pourquoi nous on fait une défense à 5 contre la Sierra Leone? Je ne sais pas pourquoi on va y penser. Sierra Leone, défense à 5, pour quelle raison? C'est pas question. C'est un gros chantier en plus. Deuxièmement, cette fameuse défense à 3, on l'a essayé contre le Gabon. Ouais. Vous vous souvenez? Contre le Gabon. Oui. Vous avez vu ce que ça a failli nous coûter? Aubameyang avait 2 balles de but, 2-0, on était en danger. Donc, c'est pas... On n'en a pas besoin en ce moment. Il fallait l'essayer. Il a très vite compris qu'il y avait un danger en la matière. Il a arrêté tout de suite les revenus en nos fondamentaux. C'est la défense à 4. On a suffisamment de bons joueurs pour avoir 3 joueurs au milieu de terrain qui sont capables de construire le jeu. On a suffisamment de joueurs pour avoir 2 ailiers, un avant-centre pour faire les débordements et marquer des buts. Donc, il n'y a pas de raison de faire une défense à 3. Parce qu'une défense à 3, ça voudrait dire qu'on va tenter une combinaison, une alchimie avec Bailly, avec Agbadou et Ndika. Ouais. Il faut... C'est pas le moment. Finalement, est-ce que Eric Bailly est un problème ou une solution pour Faye? Mais c'est une solution, c'est un plus. C'est une plus-value. Mais pour terminer, je voulais dire, contrairement à ce que dit Roger Stéphane, la défense à 3 n'est pas un système purement défensif. Au contraire, c'est un système qui donne plus d'opportunités pour apporter un plus au niveau offensif de l'attaque. Donc, voilà, je crois que ce n'est pas juste ce qu'il est en train de dire. Non, c'est-à-dire qu'en phase défensive, vous avez 5 défenseurs. En phase offensive, vous avez 3 défenseurs et les 2 latéraux montent. Donc, c'est un système qu'on peut utiliser aussi bien pour avoir des joueurs dans le couloir, mais qu'on peut utiliser pour contenir une équipe qui a une défense, qui a une attaque puissante. Donc, vous avez 3 joueurs centraux puis 2 latéraux, ça fait beaucoup derrière. Donc, ça dépend de l'animation. Solution ou problème pour... Non, ça veut dire que contrairement à tous ceux qui appellent et qui descendent Bailly, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison de descendre Bailly. Bailly, c'est un bon joueur. On a besoin de lui en sélection. Avec son expérience et son vécu, il peut apporter beaucoup dans tout ce qu'il a traversé à nos jeunes défenseurs. Parce que remarquez quand même que notre défense est relativement très jeune. Ouais. Que ce soit Opéry, que ce soit Senghor, que ce soit les 2 dans l'arc et le gardien. Donc Bailly, il peut apporter cette expérience. Et donc sa présence est nécessaire. Maintenant, est-ce qu'il va être titulaire? C'est le débat que nous menons. Non, pour l'instant, il ne sera pas titulaire parce qu'il y a 2 garçons qui sont bien en place dans l'axe de la défense ivoirienne. Allez, le public sportif ivoirien s'est prononcé sur la question LGT. On regarde. C'est possible parce que Eric Bailly, il a eu forcément sa chance. Même si actuellement, il fait une très bonne début de saison, mais il a eu sa chance. Et aussi, en défense, on a une très bonne charnière défensive. Lors de la dernière saison des éléphants qui ont prouvé. Donc du coup, pourquoi ne pas reconduire cette équipe-là? Pourquoi ne pas reconduire cette charnière défensive? En 2015, lors de la CAN, il a fait ses preuves. Donc ce qui veut dire qu'il a cette hargne encore qui est là. Et puis, désormais, il a un temps de jeu avec son club. Donc je pense qu'il a le potentiel qu'il faut pour assurer. Il faut juste lui faire confiance et lui accorder le temps de jeu qu'il faut. Et il fera son boulot, quoi. Oui, il doit redistribuer les cartes en défense parce qu'on a vu qu'avec la défense actuelle, lors de la CAN, on a eu assez de difficultés. Imaginez, on a même pris 4-2. Voilà, donc il faut dire avec l'arrivée d'Eric Bailly, alors qu'à l'époque d'Eric Bailly, on a remarqué que la défense était vraiment solide. Et la Côte d'Ivoire n'a pas encaissé assez de buts. Koupa Barry même a été élu meilleur gardien de la CAN 2015. Donc avec son arrivée, on doit redistribuer la carte, c'est-à-dire entre les anciens et les nouveaux, pour essayer d'équilibrer. Eric Bailly, déjà, son arrivée, c'est un joueur d'expérience. Sa présence, ça me rassure déjà. Allez, la réaction du public sportif ivoirien, messieurs en plateau. Quelle est votre proposition défense pour la Sierra Leone sur ces 2 matchs? On va commencer avec le coach Martial Gourou. Dans la défense centrale, Evan Ndika, Emmanuel Agbadou. Et sur les côtés, latéral droit, Wilfried Senghor. Latéral gauche, Christopher Opéry. Pour vous, c'est le meilleur choix? Oui, le meilleur choix. Coach Roger Mais je ne dirais pas autre chose. C'était la défense face à la Zambie, la défense face au Tchad. Je pense qu'il faut la reconduire dans l'axe Evan Ndika.
Je rappelle encore, c'est le meilleur Ivoirien depuis la CAN, avec Agbadou, à droite Wilfried Senghor, à gauche Christopher Opéré. Je pense que c'est une belle défense à qui on doit donner du vécu et de l'expérience. Parce que très bientôt, on a une CAN en 2025 et on a un coup de main en 2026. Il faut préparer ces 4 garçons-là pour aller à cette compétition, à ces 2 compétitions. Coach Alain? Ben moi, j'ai changé un joueur dedans, Eric Bertrand Bailly, accompagné d'Evan Ndika. Evan Ndika. Je garde les 2 latéraux parce que c'est que j'aurai, comment il s'appelle, Seri Jean-Michel devant la défense. Quand les Sierra Leonais vont essayer de jouer de longs ballons, c'est quelqu'un qui va le garder, jouer, puisqu'il a son expérience, il va communiquer cette expérience-là à ces jeunes. Et puis après, céder la place à Agbadou, il va finir le boulot. Roger, Stéphane, on le sait, au football, ça va vite, comme on le dit, le ballon roule vite. Mais je suis d'accord. Eric Bailly peut arriver et récupérer sa place. Je suis parfaitement d'accord. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Kosonou peut revenir prendre sa place. Ousmane Diomandé, qui est blessé en ce moment, peut revenir prendre sa place. Oui. Willy Boli, qui est blessé, peut revenir prendre sa place. Ils peuvent tous revenir prendre leur place. Eric Bertrand Bailly, c'est un bon joueur. Il a de l'expérience. Pour l'instant, tout ce que nous disons et qui va résumer l'émission, c'est que pour l'heure, il y a 2 jeunes garçons qui sont là, qui sont très brillants. Accordons-leur cette confiance tout en observant le grand Eric Bertrand Bailly. Peut-être qu'à un certain moment, il va retrouver sa place. Sait-on jamais avec le football, ça va très très vite et tout est possible. Je crois qu'Eric Bailly a encore de la qualité. Il ne faut pas lui jeter la pierre. C'est un joueur de qualité. Il revient, il va apporter un plus. Et donc, je crois qu'il a sa place dans cette équipe de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, bien dit. Allez, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, on revient sur les news du jour. Allez, LGT News. LGT News. La boxe pour ouvrir les news de ce mardi. Choc des Titans. Paris gagné dans le Baquet. La caravane du tournoi de boxe dénommé Choc des Titans a déposé ses valises samedi dans la 2e plus grande ville de Côte d'Ivoire, avec pour objectif de mettre à nouveau en lumière le noble art ivoirien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jimmy Traoré, le promoteur, a relevé le pari de la mobilisation. Tellement que la place de la maternité du quartier Coco de Boaké a été pris d'assaut par les férus de cette discipline sportive. L'attraction de cette soirée pugilistique était le combat chez les mi-lourds entre Traoré Adama et Mohamed Kouyaté, 2 boxeurs qui ont donné le meilleur d'eux tout au long des 3 rounds. Mais au finish, Traoré Adama a été déclaré vainqueur au poids. Ce sont au total 8 combats qui ont meublé cette soirée de boxe. Rappelons que la finale de la 5e édition du Choc des Titans aura lieu le 14 décembre prochain à Abidjan. Rallye SSV de Boaké. Gary Chains et son copilote Kanté en taille patron. La 3e édition du rallye Side by Side Vehicle, couru à Boaké le week-end dernier, a été marquée par la belle victoire de l'équipage Gary Chains Hale Kanté. Ils ont terminé les 95,28 km de 3 boucles, soit 285,84 km plus 2,6 km de super spécial en 2h17 minutes 927 secondes. Et Jazzy Keva et son copilote Le Borgne Didier, arrivés en seconde position, ont mis un temps de 2h14 minutes. Koni Ahmed et Traoré Aziz, qui ont terminé sur la 3e marche du podium, ont bouclé le circuit en 2h49 minutes. Il faut dire que cette étape dans la capitale du Grand Centre, comptant pour la 3e journée du championnat national, marquait également le lancement 2e Off-Road Racer de Boaké. Une réussite totale en présence du premier magistrat de la commune, parrain de cette compétition, le ministre Amadou Koné. Le président de la Fédération ivoirienne de rallye SSV, Aka Bosson, s'est pour sa part félicité de l'engouement suscité autour de cet événement et a remercié le ministre délégué des Sports chargé du cadre de vie, Adjesilas Mech, pour son soutien constant aux activités du sport automobile. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team à Coach Alain Gnossian. Merci beaucoup pour vos analyses. Merci, Douglas. Roger Stéphane, le Rodia Rodia. Non, on est journaliste, on n'est pas coach. Merci beaucoup pour vos analyses. Et puis, Marcel Gourou, merci. Merci d'être passé sur le plateau de la grande team. Merci, un plaisir partagé de servir les téléspectateurs de la 3. Allez, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de la grande team. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.